Parce que si vraiment le parquet devrait faire l'effort de prouver déjà l'existence de ces infractions, ce serait bien. On ne demande même pas leur imputabilité. Mais si le parquet réussissait cette question d'imputabilité, ce serait encore très bien fait, ou bien fait. Mais s'il réussissait à faire le lien entre ce fait punissable, son auteur, et la provocation ou les insurrections apportées par le président Dadis, ça aurait été encore impeccable. Mais ce procès est vu partout. Ce procès tient le monde. Ce procès tient tous les Guinéens. Mais dans ce procès, le ministère public n'est pas à mesure d'étayer sa poursuite. Il n'est pas à mesure de les étayer parce que ces poursuites ont été engagées de manière hâtive, parce qu'il n'a pas mieux préparé ce dossier, parce qu'il ne veut pas de manière élégante affirmer publiquement sa défaite. Voilà pourquoi on est donc là. Alors, Monsieur le Président, toutes les infractions qui ont été reprochées au président Dadis, sommes-nous à mesure d'indiquer qu'une seule d'entre elles, en tout cas pour le moment à ce niveau, pourrait être constituée à son égard? Non. Mais il y a la dernière infraction vague, puisque l'ordonnance de renvoi dit simplement ceci. Moussa Dadis Camara, Sambarou Diamankan et Claude Pivy, poursuivis d'avoir, le début c'est en haut, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, en pleine connaissance de cause, procuré illégalement aux recrues de Kaléa des armes, des munitions, des instruments et autres moyens qui ont servi à la commission des crimes et délits au stade, tout en sachant qu'ils devaient y servir. Mais les faits qu'on ne connaît pas, puisqu'on a tout simplement parlé de crimes et délits, sans citer le nom du crime en question. On dit, et d'ailleurs sans donner aucune base légale, comme dans les autres cas. Parce que dans les autres cas, quand on dit meurtre, on dit article 206 du Code pénal. Quand on dit assassinat, on dit article 208 du Code pénal. Voyez-vous, Monsieur le Président, parce qu'on a voulu, de manière hâtive, coller au président des infractions, on ne les a même pas trouvées. On ne les a même pas trouvées. C'est pour ça qu'il n'y a aucune base légale, à part l'article 19. Mais l'article 19 parle de complicité. Mais complicité de quoi? De crimes et délits. De quel délit? De quel crime? On ne parle pas de cela. Est-ce que cette ordonnance de renvoi, est-ce que ce travail aussi bâclé peut bien vous permettre d'avancer? Mais on comprend bien, Monsieur le Président, puisqu'on parle de, en pleine connaissance, procurer illégalement aux recrues de Kaléa. On parle de Kaléa parce que tout simplement, on veut créer un rapprochement entre des personnes là.
Parce qu'au passage du commandant Toumba, il a tellement cité beaucoup de gens que ça fait l'objet, d'ailleurs, d'arrestation de beaucoup d'autres personnes. Et tant qu'on n'a pas trouvé ce lien de rattachement au président Dadis, ces infractions qui sont inconnues, puisque l'ordonnance de renvoi n'en parle pas, ne dit pas assassinat, ne dit pas meurtre, ne dit pas séquestration, ne dit pas enlèvement, ne dit pas torture, ne dit pas vol à main armée, ne dit pas pillage, ne dit pas incendie volontaire. Tant qu'on n'a pas trouvé la qualification juridique, il y a déjà un premier problème. Un problème de forme. Un problème de forme. Parce que l'infraction doit être prévue. L'incrimination doit être prévue. La peine doit être prévue. L'infraction doit avoir un nom. Mais on se contente de parler de Kaleya. Mais, Monsieur le Président, je voudrais parler de Kaleya. Parce que là, il y a des constances et il y a également des inconstances. Peut-on reprocher au président Dadis, Moussa Dadis Camara, d'avoir procuré illégalement, conformément à l'ordonnance, aux recrues de Kaleya des armes, munitions, instruments et autres moyens qui ont servi à la commission des crimes et délits au stade, tout en sachant qu'ils devraient y servir. Une question demeure encore. Une question demeure. Qui est le présumé auteur? Est-ce qu'une recrue de Kaleya est poursuivie ici? Est-ce qu'une recrue de Kaleya est poursuivie devant votre juridiction pour que le président Dadis puisse être son complice? Cette fois, pas uniquement par provocation, instigation aux fournitures d'insurction, mais par aide et assistance. C'est-à-dire que des recrues qu'on ne connaît pas, en tout cas qui ne sont pas poursuivis devant ce tribunal, auraient reçu l'aide et l'assistance du président qui leur a fourni des armes, qui leur a fourni des munitions. Heureusement que là, au moins, on parle de recrues. On ne parle pas de miliciens. Parce qu'on vous avait dit qu'il n'y a jamais eu de miliciens. Ces personnes recrutées se trouvent aujourd'hui dans l'armée. Dans l'armée régulière. Et quelles sont les constances? C'est que le général Sekouba Konaté est allé effectivement voir le président Dadis et lui a dit que les Israéliens veulent financer et encadrer des recrues. C'était l'homme de confiance du président Dadis. C'était lui le ministre de la Défense, même s'il n'était pas son homme de confiance. C'est à lui, ministre de la Défense, de s'occuper du recrutement et ce n'est pas à un président. Il faut aussi que cela soit clair. Puisque nous sommes en train de vivre des recrutements aujourd'hui, nous n'avons jamais vu un seul acte posé par le président, mais tous les actes sont posés par le ministre de la Défense. Donc la responsabilité
de recrutement dans un pays n'incombe pas au président. Elle incombe d'abord, en tout premier lieu, au ministre de la Défense. Et ce ministre de la Défense-là, ayant vu le président Dadis pour lui poser ce problème, mais le président Dadis a été très clair. Je ne recrute pas en tant que président, c'est votre mission. C'est pour ça que vous êtes ministre de la République. Allez-y, mais recrutez. La seule chose que je vous recommande, c'est que je vous recommande de tenir compte de toutes les sensibilités guinéennes. Il l'a dit ici. Cela encore pour montrer qu'il n'est pas cet ethno, ce superlatif qu'on veut lui coller, puisqu'on a entendu une partie de la partie civile dire qu'il a recruté en forêt. Faisant entièrement donc confiance à celui-là qu'il appelait son ami, son frère, avec qui il était tout le temps, c'est ce dernier qui s'est donc occupé de tout. Les recrutements ont commencé à Sana, dans le village du général Sekouba, où 300 jeunes ont été recrutés. Mais ça, c'est connu de tout le monde. Mais c'est connu de tout le monde. Et le général, le chef d'état-major général des armées, l'a confirmé ici. Il a clairement confirmé que 300 jeunes ont été recrutés à Sana. Est-ce que ces 300 jeunes recrutés à Sana, d'où est originaire le général Sekouba Konaté, ont été recrutés à Koulé, d'où est originaire le président Moussa Dadis Camara? Est-ce qu'un seul ressortissant de Koulé a été recruté et connu ici? Est-ce qu'un seul membre responsable de l'armée est venu vous dire cela? Et d'ailleurs, Monsieur le Président, toujours à propos des constances, le commandant Toumba vous a dit ici la réalité de ce recrutement. Il vous a dit que lui-même avait un quota, que le général Sekouba avait un quota, que le colonel Pivi n'en savait rien. Mais malheureusement, Pivi, parce que tout simplement il est proche du président Dadis, est poursuivi des mêmes faits d'infractions vagues non connues. Parce qu'on ne sait pas si c'est meurtre, on ne sait pas si c'est assassinat, on ne sait pas. Je n'en aurais pas parlé. Mais parce que ça fait l'objet de trop de discussions ici. Ça fait l'objet de trop de choses ici. Monsieur Toumba vous a parlé de Kaléa en indiquant que lui-même avait des quotas. Des actes ont été produits ici où le général Sekouba, en sa qualité de ministre intérimaire, plutôt de président intérimaire, déjà avant en sa qualité de ministre de la Défense, où il recommande clairement des formations. Voici quelques noms qu'il a recommandés. Mamadi An Kamara, Abou Fofana, Mohamed Kamara, Célestin Konaté, Bangali Fofana, Moussa Doumbouya, Aboubakar Sidiki Kamara, Mohamed Kamara, Lansine Kamara, Laï Moussa Kamara, Cabinet Touré. C'est des recrutements qui ont continué après la tentative d'assassinat contre le président
Dadi, lorsqu'il était le ministre de la Défense. Nous sommes le 2 février, parce que là, il n'y a pas encore la passation. En 2010, cette fois c'est le président intérimaire. Il recommande le recrutement de Sékou Konaté, Moussa Kanté, Ablaye Konaté, Mamoudou Kondé, Alseni Bangoura, Laye Djiba Keita, Tcherno, Aboulaye Bari, Alassane Ba, Isiaga, Bangoura, Aboubakar Diallo, Ibrahim Assila, Habib Traoré, Alpha Diallo, Morlaye Souma, Ismaël So. Mais dans l'ordonnance de renvoi, on ne parle pas du général Sekouba, qu'on a pourtant cité. On ne parle pas du commandant Toumba, qui a lui-même dit avoir bénéficié de quotas. Mais on parle du colonel Pivi, qui n'en savait rien. Et on parle du président Dadis, dont on ne relève pas un recrutement.